Beruchim Abayim, Parashat Bo. Alors la Parashat Bo, dans le livre de Shemot, c'est la Géoula, la sortie des Juifs d'Égypte. Comme on l'a dit, la vraie Géoula, c'était pas vraiment la sortie d'Égypte, mais Matan Torah. On apprend que d'après la Halakha, quand on fait la Haggadah, on fait les 4 vers, entre le premier, deuxième et troisième vers, on peut avoir du vin entre les kosot. Mais quand ça vient entre le troisième et le quatrième vers, halakhiquement parlant, c'est interdit. Parce que, oui, c'est vrai que le troisième vers, c'est la sortie d'Égypte, c'est l'Exode. Mais en réalité, le peuple d'Israël, Béné Israël, les Hébreux, n'étaient que libérés, hommes libres, hommes et femmes libres, nations libres, seulement quand ils étaient sous la loi d'Hachem, sous les 10 commandements, comme on a appris à Matan Torah, et on l'apprendra dans les parashas suivants, et bien sûr, Yitro, qui parle de Matan Torah. On va commencer Bo. Vayomer Adonai el Moshe Bo el Paro. Alors il y a la question classique qui se demande, c'est quoi ce Bo? Pourquoi Bo? D'habitude, on devrait dire Vayomer Adonai el Moshe Lech el Paro. Tilech el Paro. Lech lecha le Paro, comme Abraham. Va pour toi ou va-t'en. Mais ici, c'est la Lachon Achdut. Lachon Yachid. Beyachad. Pas Yachid, mais Beyachad. Pour dire que, c'est drôle, hier, je parlais à mon petit garçon, Dylan, et Dylan, il voulait aller quelque part, je ne sais pas si c'était en revenant de l'école, il voulait voir quelque chose dans le jardin, et il n'était pas capable, alors j'ai dit, Boïti. Boïti. Je n'ai pas dit l'air, va-t'en. Je lui ai dit, Boïti, viens avec moi. Et c'est ici le lachon que Hachem il veut dire à Moshe. Vayomer Adonai el Moshe, Bo, viens avec moi. Viens avec moi. Tu vas me suivre, on ira ensemble, on ira voir où il est Paro. Et là, la question, on se demande, où est-ce qu'il était Paro? D'après le Zohar, on sait déjà, et je l'ai fait assez, j'ai mis assez d'emphase dessus, que Mitzrayim, en faisant une alliance, en faisant le pacte avec le Satan et la reine des démons, c'était un pays extrêmement dangereux. Pas au niveau physique, parce que physique, il y a toujours une limite à quel point tu peux être fort, à quel point tu peux être intimidant. Il y a toujours, c'est limité le physique. Mais ils étaient forts au niveau de la magie noire, au niveau des affaires occultes, de la Sitra Ahra. Et quand on va lire dans Béchalach, quand Mitzrayim court derrière les Juifs, et ça je l'avais dit si je ne me trompe pas, c'est pas Mitzrim, c'est pas les guerriers de Mitzrayim, c'est Mitzrayim lui-même, c'est l'ange d'Égypte, le démon d'Égypte qui courait derrière Béné Israël. Donc, l'Égypte, c'était vraiment une bataille d'Hachem. Comme on a dit, on répète énormément de fois Mitzrayim, 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 et Mitzrayim, et Mitzrayim, pour vous dire, et très intéressant, le mot Mitzrayim apparaît 50 fois. Pourquoi? 50 fois qui est relié, qui est en conformité avec les 50 niveaux de la Toum'a. L'Égypte, par excellence, c'est le peuple, le pays de la Toum'a complète, de la noirceur, de l'abysse totale, sans lumière. Béliel, comme on peut dire, sans éternel. Alors, comme je disais, l'Égypte, vraiment, c'était la Toum'a, et le fait que Mitzrayim est répété à plusieurs reprises, c'est pour nous montrer que c'était pas assez Moshe, c'était pas assez Aaron. Il fallait Hachem, Etzva Elokim, Beyat Hazaka, Moftim,
Otot, Nissim beniflaot, pour sortir les Juifs d'Égypte. Et c'est pour ça que parce que Hachem, il avait peur que Moshe allait mourir. À un certain moment, on lit ici dans le Pasuk, Vayomeru, ça c'est Shemot, chapitre Yud, Pasuk Zain. Vayomeru avde Pharaon elav, ad matai yezel lanu lemokesh. Shalach et ha'anashim v'yavdu et Adonai Elohehem, aterem teda ki aveda Mitzrayim. L'Égypte est perdue. L'Égypte, il n'y en a plus d'Égypte. Quand quelqu'un est au bord du gouffre, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il est prêt à faire tout. Alors là, Moshe avait besoin d'un bodyguard. Et c'était Hachem. Les 3 prochaines plaies. Et c'est aussi beau. Gematria, tout le monde connaît ça, j'espère. C'est pas des secrets que je vous annonce. C'est Gematria 3. C'est pour les 3 dernières plaies, qui est Arbe, Chosher, Makat Bechorot. Alors, où est-ce qu'il était Paro? Paro, il était intelligent. Il savait que Moshe venait 21 jours de suite avant les plaies pour l'avertir. Sans que Moshe ne trouve Paro, il ne peut pas amener les plaies. Alors Paro, en utilisant du kesem, la magie noire, il a appelé les démons les plus reculés de l'univers, les plus reculés de la Sitrachra, et il s'est caché dans une autre dimension. Paro, d'après le Zohar, était caché dans une autre dimension. Il s'est sauvé de ce monde physique et il s'est caché dans les recoins les plus reculés de l'univers. Yomer Adonai el Moshe, viens, je vais te montrer à quel point, je vais te montrer dans quel monde, je vais te montrer dans le coin le plus loin de l'univers. Paro s'est caché. Et dans la Makat Bechorot, comme j'ai fait un cours sur les Makot, donc je suis content que j'ai couvert toutes les Makot de 1 à 10, donc je n'ai pas besoin de m'approfondir dessus et je peux un peu plus parler philosophique. Dans Makat Bechorot, c'est écrit, on sait, c'est moi, c'est Hachem qui est venu, Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo shaliach. Mais en réalité, le malach HaMavet, il est descendu avec Hachem. Hachem, évidemment, il a tué les premiers-nés, il savait distinguer. Comme on a appris, le malach n'a pas cette capacité de distinction. Lui, quand il faut détruire, Baruch Hachem, il extermine. Mais évidemment, il faut sauver les Juifs. Hachem, il Baruch Shemo, c'est quoi la réalité dans ça? C'est que après Makat Bechorot, l'Égypte était vraiment finie et Hachem leur a fait un piège en ne détruisant pas Piachirot, un des dieux là-bas, qui va d'une manière, comme on dit, un piège, faire croire aux Égyptiens Baal Tsephon. Voilà, Baal Tsephon, qui va faire croire aux Égyptiens que Baal Tsephon, c'est le roi, parce qu'il n'a pas été détruit, il a tenu tête. Et ils allaient suivre Ben Israël ou Yamsouf, et ça là-bas, vraiment, il y aura le Chosher, qui est relié au Makat Chosher, parce que Chosher, il a duré 6 jours. Le 7e jour, c'est le Chosher qu'ils allaient trouver dans la profondeur de la mer Rouge ou the Sea of Reeds, Yamsouf. Donc, Makat Bechorot. Hachem Yitbarach Shemo, il a fait une guerre à 2 fronts. On sait qu'il y a des guerres, quand c'est 1 front contre 1, c'est correct. On peut mobiliser toutes les forces, les tanks, les canons, puis il y a les parachutistes, puis il y a l'aviation. Mais quand il y a 2, 3, 4 fronts, là, ça devient plus compliqué. En anglais, on dit « spreading ourselves thin ». Donc, on doit emmener les tanks ici, l'infanterie ici, les commandos, les avions, ils vont par eux-mêmes. Donc, c'est un peu plus dur. Dans Makat Bechorot, ce que explique le Zohar HaKadosh, c'est qu'Hachem, il a fait une guerre à 2 fronts. Lui, il a fait la guerre spirituelle
tandis qu'il a envoyé le Malach Mavet pour faire la guerre en bas. Si ce n'est pas par cette victoire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde spirituel, et c'est quoi cette guerre spirituelle? C'est que Hachem, un par un, a détruit, a effacé tous les démons qui représentaient l'Égypte. Tous les démons qui étaient reliés à l'Égypte, tous les démons qui aidaient les magiciens à accomplir toute cette magie noire, toute cette sorcellerie. C'était vraiment l'école de la sorcellerie. C'était le MIT, le Harvard, le Oxford, mis ensemble de la sorcellerie et de la magie noire. Ben Hachem, comme on le sait, tout ce qu'il y a en haut existe dans ce monde si bas. Hachem a déclaré la guerre à tous les satans, à tous les démons, à tous les êtres malicieux qui étaient en contact avec l'Égypte, et il les a tous tués. Et en bas, c'était le Malach HaMavet qui suivait les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Quel ange y tuait, ça représentait tel et tel homme, telle et telle fille, tel et tel Bechor, tel et tel Bechora. Donc ça, c'était le grand miracle de Makat Bechorot. Et il y a un autre miracle, on parle des chiens, Kelavim, Kelev. On sait que les chiens n'ont pas aboyé. On se demande, c'est quoi le rapport? On sait que les chiens, quand ils aboient, c'est parce qu'il y a le Malach HaMavet. Le Malach HaMavet qui est dans les parages. Le chien, il a deux sortes d'aboyer. Soit il va aboyer de manière agressive, ou c'est... Ça représente le Malach HaMavet. Ou tu vas voir le chien aboyer de manière joviale. Et il va sauter, il va courir, il va essayer d'attraper. Ça veut dire il y a un Navi, la Géoula. Il y a un Navi ici représente la Géoula. Le fait que les chiens n'ont pas aboyé quand ils ont vu le Malach HaMavet, ils ne voulaient pas se mêler. Ils n'ont pas choisi de côté. Ils étaient hachamim. La Géoula, elle est là, le Malach HaMavet est là, moi je vais rester neutre. Deuxième chose, c'est Hachem, il a fait en sorte pour montrer aux Égyptiens le miracle. Les Égyptiens, comme je dis, Anubis, c'était un homme avec la face d'un chien. Il savait tout ça. Il savait que les chiens aboyaient. Il savait que les chiens, dès qu'ils voyaient quelque chose d'occulte, quand ils voyaient un ange de la mort et tout, ils savaient que les chiens... Mais là, les Égyptiens voyaient de leurs propres yeux se faire tuer, mourir, la mort a inondé l'Égypte totale. Et le chien, pas un mot. Là, les Égyptiens, ils ont vu que l'Égypte était finie, que l'Égypte était morte, que l'Égypte n'avait aucune force sur le peuple d'Israël. Et c'est quoi la récompense du chien? C'est drôle. Tout ce qui n'est pas kasher, tout ce qui n'est pas kasher les Pessah, on le donne au chien. Alors voilà le zérout, la récompense du chien pour ne pas avoir aboyé. Et aussi, aboyer, c'est relié, je l'avais lu dans un autre discours, la shonara. Pour la première fois. Pour la première fois, il y avait zéro lachon hara entre les Juifs. Et le chien l'a reconnu, il n'a pas aboyé. Donc sa récompense, c'est tout ce qui est non kasher, tout ce qui n'est pas kasher les Pessah, tout ce qui ne peut pas être mangé, tout ce qui est taref, de manière chametz, pas taref, mais chametz, on le donne au chien. On continue. J'ai lu le passouk ici, Vayomeru avde Pharaon elav ad matai yezelanu lemokesh. Ça c'est relié à la plaie de Arbe. Qui immaen ata leshalech et ami ineni mevi machar Arbe bigvulecha. Des sauterelles. Comme j'ai expliqué, c'était pas des sauterelles normales, c'était des sauterelles géantes, dangereuses. Ils ont envahi tout l'Égypte. Et une chose que j'avais omis de dire, mais je l'avais écrit dans les commentaires, alors lisez les commentaires s'il vous plaît, c'est que quand la plaie de Arbe est finie, après les 7 jours, les Égyptiens croyaient qu'ils allaient se régaler, qu'ils allaient prendre les sauterelles, les mettre au barbecue, mettre du sel et les manger. Hachem, non mon ami. Hachem a envoyé un vent de l'Est, et tous les sauterelles se sont enlevées. Les magiciens d'Égypte ont dit à Paro, l'Égypte est perdue. On n'est plus en contact avec les satanimes.
On n'est plus en contact avec les démons. Hachem a coupé la connexion. Il n'y a plus de Wi-Fi. Il n'y a plus de connexion Internet entre Égypte et les... On ne peut plus toucher le parterre. Les sauterelles ont couvert le parterre entier. Et comme on a dit, comme j'ai expliqué dans les cours précédents, la seule manière que tu peux transmettre la magie noire, la seule manière que tu peux transmettre un curse, une malédiction, ou te faire envahir par des démons, c'est si tu donnes la main, si tu prends quelque chose de quelqu'un et cette personne a les pieds solidement ancrés sur la terre. Quand il y avait les sauterelles, les magiciens ne pouvaient rien faire parce que les sauterelles ont détruit le parterre. Ils ont dévoré le parterre. Non seulement ils l'ont couvert, ils ont détruit le parterre. Il n'y avait plus de parterre pour se mettre debout. C'était du sable. Il n'y avait rien qui pouvait s'ancrer. Les Égyptiens étaient là. Ils étaient finis. Ils savaient qu'ils étaient abattus. Mais encore une fois, Hachem qui endurcit le cœur de Pharaon. Et c'est pour ça je reviens à Bo, qui veut dire que Hachem avait l'obligation de rester avec Moshe, parce que Moshe c'était un marked man. Tout le monde voulait tuer Moshe. Je vais juste finir Révi, et j'ai amené mes anciennes études de Talmud Berachot, chapitre 2 à 64. C'était la première partie au moins. Sur le mot suivant. Sur la lettre suivante. Écoutez bien. Vayomer Moshe, Ko Amar Adonai, Kachatzot alayla, Ani yotze betoch Mitzrayim. Alors là, Moshe, il est en train d'avertir Béni Israël. Kachatzot, vers les minuit, Hachem va sortir pour venir tuer les premiers-nés égyptiens. Alors là, on a une mahloket, Berachot, chapitre 4. Qu'est-ce que ça veut dire Kachatzot? On sait que David Ameler savait quand était Hatzot. On sait que la nuit, elle est séparée en trois. Il y a une mahloket, c'est entre 3 parties ou 4 parties. Bon, en fin de compte, c'est pas ça le point, mais on se demande, les rabbins se demandent, les chachamim se demandent, quoi, Moshe, Yitbarach Shemo, Moshe Rabbeinu ne savait pas c'était quand Hatzot qui devait dire Kahatzot, et on explique dans les commentaires, dans le Talmud, que Hachem, il n'a pas dit Kahatzot, Bachatzot, avec un bet, Achatzot, je viendrai. Alors, pourquoi Moshe, il a dit Ka? Pourquoi il a changé le Ba à Ka? Il y a plusieurs raisons. Une première raison, il ne faut jamais assumer que tu vas toujours avoir raison. Il ne faut jamais assumer que tu peux garantir quelque chose, surtout en Égypte. Le doute en Égypte était là toujours pour guetter les Hébreux. Moshe, il avait peur. Moshe, il avait une mahashava. Il a dit, j'ai peur si je dis Bahatzot. En Égypte, il y a il y avait différentes zones, différents horaires. À Ramsès, Hatzot, c'est 11h57. Mais à Goshen, Hatzot, c'est à minuit. En Alexandrie, Hatzot, c'est à minuit 2. Regardez Moshe, pour ne pas, Chazve Shalom, faire Chilul Hashem à Hashem. Pour ne pas, d'une manière, se mettre vulnérable aux moqueries des Égyptiens. Pour ne pas que les Égyptiens viennent dire, regarde Moshe, c'est un faux prophète, il s'est trompé de 2 minutes. C'était ça, ce point. Kahatzot. Il y a une autre explication qui dit que il parlait pour le lendemain. Alors il a réuni le peuple d'Israël le 14 et il a dit Kahatzot, comme aujourd'hui, comme le Hatzot d'aujourd'hui que je suis en train de vous parler devant tout le monde. Demain, Machar, Kahatzot Azeh, Hachem il va venir. Alors là, il y a deux, évidemment, Moshe il savait c'était quand Hatzot,
mais encore une fois, on voit qu'il se défend. J'ai mentionné David Ameller. David Ameller, il se réveillait à Hatzot pour lire les Teilim. On apprend dans le Talmud, Masechet Berachot, que David Ameller, il dormait comme un cheval. Qu'est-ce que ça veut dire dormir comme un cheval? Au contraire, c'est pas dormir lourd. Un cheval, il dort très superficiellement. Donc chaque petit bruit va le réveiller. Et la Gemara, elle explique que David savait quand c'était Hatzot pour commencer à faire ses prières de Teilim. Alors là, on se pose évidemment la question, quoi, David savait, mais Moshe ne savait pas? Alors juste pour vous dire la réponse, là on sait que Moshe savait, mais encore une fois, vous voulez protéger Hachem, vous voulez se protéger des moqueurs et des clowns d'Égypte, et en même temps, on peut dire que Kahatzot, il avait dit vraiment, non, comme aujourd'hui mes amis, demain, parce que c'était le 14 et la miracle c'était le 15, la sortie c'était le 15, comme maintenant, Kahatzot, comme maintenant, on sortira. Alors, pour David, c'est écrit, il avait sur son lit une harpe, et à minuit, à Hatzot exact, que ça soit 11h58 et 54 secondes, ou 11h59 et 48 secondes, exactement à Hatzot, il y avait un vent qui venait, je ne sais pas, laissez-moi voir 2 secondes, je n'ai pas envie de dire de sottises, je n'ai pas envie de faire d'erreur, je veux savoir si c'était un vent du nord ou un vent de l'est. Je n'aime pas dire des bêtises. There was a harp. Il y avait une harpe au-dessus du lit de David Ameller. Ça, c'est Rav Acha Barbizna qui dit ça. À minuit, à Hatzot, un vent du nord venait souffler et causa la harpe à jouer de la musique pour que David se réveille et commence à étudier la Torah jusqu'au matin. À dawn, à l'aube, les Chachamim viennent, and they said, et ils disent que la nation ne peut pas se supporter financièrement. David told them to go to war, ben ça c'est un autre sujet. Et David leur a dit d'aller en guerre. Encore une fois, ça c'est un autre sujet, mais je continue ce qu'il dit. Rav Acha Barbizna, c'était une machloket en plusieurs rabbanim, mais pour dire que c'était un vent du nord qui venait à Hatzot pour réveiller David Ameller pour qu'il prie. Et ça c'est la paracha de Bo. On finit en beauté avec le texte Ve'aya leot al yadecha ultotafot benenecha ki bechozekia dotzianu Adonai mi Mitzrayim. Ça on parle de téphilines, de la main, de la tête. Et qui bechozekiad, on ne parle pas de Moshe, on ne parle pas de rien d'autre. Bechozekiad, grâce à la main forte d'Hachem, Otzianu Adonai, Hachem nous a fait sortir mi Mitzrayim. Et là on finit la paracha de Bo, où l'Égypte a capitulé, l'Égypte s'est fait battre, l'Égypte a abandonné, mais la guerre est loin d'être finie les amis, parce que dans Béchalach, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et juste pour finir sur le thème de Mitzrayim, on a parlé de Choshech un peu, qu'on va voir la semaine prochaine, le 7e jour. On a parlé de Makat Bechorot, on a parlé de Arbe, qui était une plaie très très dure, mais aussi pour Mitzrayim. Pourquoi? Et ça c'est une chose que j'ai trouvé intéressante, et j'ai omis de le dire, parce qu'il y avait tellement de choses de quoi je parlais. Une autre raison pourquoi le mot Mitzrayim apparaît, c'est parce que il faut donner un peu de mérite à Mitzrayim. Parce que la Torah, les rabbanim, les commentaires, les sages disent que c'était qui la mère de Béné Israël? C'était qui la mère d'Israël? Mitzrayim. C'est Mitzrayim qui a engendré Béné Israël. Et grâce à Hachem, évidemment, grâce à l'influx spirituel, à la divinité, comme un bébé, l'Égypte a sorti Béné Israël d'Égypte. Béné Israël est sorti d'Égypte.
comme un bébé qui sort de sa mère. Donc ça, c'est un petit zérout qu'Hachem il donne à l'Égypte, oui. Si ce n'était pas pour l'Égypte, Béné Israël, ça serait quelque chose d'autre. On aurait un dilemme. C'est quoi Béné Israël? Est-ce que Béné Israël serait sorti d'Égypte? Est-ce qu'il serait égyptien? Est-ce qu'il serait assimilé? Est-ce qu'il serait retourné à Eretz Kenan? Est-ce qu'ils auraient reçu la matador? Il y a énormément de questions qui se posent et qu'on pourra épanouir et parler en profondeur. Mais les Chachamim disent que Mitzrayim a un certain mérite d'une manière en disant que sans Mitzrayim, Béni Israël ne serait pas né, n'aurait pas naquis et n'aurait pas reçu Matan Torah et rentré en Eretz Israël. Alors Shabbat Shalom les amis, ça c'était Parashat Bo, à la prochaine.